Bonjour, aujourd'hui on débute le chapitre 5 sur les triangles et les quadrilatères. On va débuter avec la classification des triangles. En fait, les triangles peuvent être classés selon soit la mesure de leur côté, soit la mesure de leurs angles. Et on a des qualificatifs qui sont associés à ça. En fait, un triangle peut même aller jusqu'à 3 qualificatifs différents selon la mesure de ses angles et de ses côtés. Donc, je vous rappelle les qualificatifs qu'on peut avoir selon les angles pour commencer. Dans le fond, dans un premier temps, on pourrait avoir un triangle qui aurait 3 angles isométriques ou 3 angles congrus, c'est synonyme. Donc, si à ce moment-là, il y a 3 angles congrus, on l'appelle un triangle équiangle. Et vous allez voir, tous les qualificatifs qui ont un lien avec les angles se terminent tous par le petit mot angle, le suffixe angle, si on veut. Donc, 3 angles congrus, équiangle. S'il y en a 2 angles congrus, à ce moment-là, on parlera d'un triangle qui est isoangle. Donc, iso pour 2 angles congrus ou 2 angles isométriques. Lorsqu'il y a un angle droit, on parlera d'un triangle qui est rectangle. Et même, il pourrait être rectangle isoangle. Donc, s'il a un angle de 90 degrés et 2 angles aigus de 45 degrés, à ce moment-là, on dira qu'il est rectangle isoangle. Et s'il a un angle obtus, il y a certains triangles qui ont même un angle obtus. À ce moment-là, ils sont triangles obtusangles. Et finalement, il peut arriver que certains triangles ont 3 angles aigus. À ce moment-là, ils seront des triangles acutangles. Ça pourrait être, par exemple, si vous prenez un triangle équiangle. Un triangle équiangle, c'est un triangle qui a 3 angles de 60 degrés. Ben, 3 angles de 60, ce sont 3 angles aigus. Ben, 3 angles aigus, ça veut dire qu'en plus d'être équiangle, ils seraient aussi acutangles. Mais pour être acutangles, ils n'ont pas besoin nécessairement d'être isométriques. Alors, maintenant, si on s'attaque aux qualificatifs selon les côtés. S'il a 3 côtés congrus, 3 côtés isométriques, donc 3 côtés qui mesurent la même chose, alors on parlera d'un triangle équilatéral. Donc, un triangle qui a 3 côtés isométriques est un triangle équilatéral. Un triangle qui a 2 côtés congrus, donc 2 côtés qui ont la même mesure, on parlera ça un triangle isocèle. Et finalement, un triangle qui a 3 côtés qui sont différents s'appelle un triangle scalène. Donc, tous les triangles ont au moins un qualificatif selon les côtés et ont au moins un qualificatif selon les angles. En fait, ils ne peuvent pas en avoir plus qu'un selon les côtés. Ils en ont toujours un de ceux-là et ils auront un ou 2 de ces qualificatifs-là à gauche. Ce qui vont faire qu'ils en ont minimum 2 et certains en ont même 3. Une autre petite propriété qu'on connaît et qu'on a utilisé beaucoup. Alors, on y va avec propriété suivante. Par rapport au triangle, la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle est de 180 degrés. Donc, ça fait longtemps qu'on sait ça, que si on prend notre rapporteur, là ici je vous épargne la mesure, mais si j'avais pris mon rapporteur pour la mesure de l'angle A, pour la mesure de l'angle B, pour la mesure de l'angle C, je me serais rendu compte d'abord que l'angle B est un angle droit de 90 degrés. Donc, dans ce cas-ci, il n'était pas précisé, mais avec mon rapporteur, j'ai vu que c'était 90. Ensuite, je suis allé mesurer la mesure de mon angle C tantôt avec mon rapporteur. La mesure de mon angle C a donné exactement 22 degrés. Donc, je l'ai pris. Et finalement, je suis allé mesurer la mesure de A. Donc, j'ai tourné ma feuille de bord ou mon rapporteur, je me souviens plus. Et je suis obtenu 68 degrés. Ensuite, j'ai fait la somme de ces trois-là et je vous apprends rien en vous disant que la somme de ces trois-là, ben, si c'est un triangle qui est bien fait, ben, en fait, tous les triangles devraient avoir une somme de 180 degrés. J'ai fait le même exercice avec le triangle DEF et je suis allé mesurer les 3 angles ici, D, E et F. En passant, juste comme ça, le triangle ABC était un triangle rectangle parce qu'il a un angle droit et il était simplement rectangle scalène parce que les 3 côtés étaient tous différents, de mesures différentes. Mon triangle DEF maintenant. Mais à première vue, mon triangle DEF, on va aller voir les angles. On sait qu'il y en a un qui est obtus, il est au moins obtusangle. Les autres sont aigus, mais on ne sait pas est-ce que D et F mesurent la même chose, on va aller voir. Mesure de l'angle D, je suis arrivé à 31 degrés avec mon rapporteur d'angle. La mesure de l'angle E, 121 degrés. Et finalement, la mesure de l'angle F, 28 degrés. Donc, dans ce cas-ci, mon triangle DEF, au niveau des angles, je sais que c'est un triangle obtusangle et rien d'autre. C'est le seul qualificatif qu'il aurait. Et la somme, si je fais la somme de ces trois-là, ben, j'obtiens évidemment 180 degrés. Je ne peux pas arriver à autre chose. Un deuxième énoncé qui a un rapport avec les triangles. Voici l'énoncé. Au plus grand angle dans un triangle est toujours opposé le plus grand côté. Et au plus petit angle est opposé le plus petit côté. Si jamais on a 2 côtés qui ont la même mesure, ben alors
deux angles opposés à ses côtés le sont aussi. En fait, ce que ça signifie, on va aller voir ça, j'ai mesuré le petit angle qui était ici, l'angle G. Mon angle G avec un rapporteur d'angle m'a donné 44 degrés. Ensuite, je suis allé mesurer l'angle H qui est ici, là, je l'ai mis en rouge. L'angle H m'a donné 68 degrés. Et finalement, mon angle I était aussi de 68 degrés. Donc, ici, j'ai un des angles qui est plus petit que mes deux autres, et j'en ai deux identiques. Bon, d'abord, juste au niveau des angles, je sais déjà que j'ai un triangle qui est acutangle, parce que j'ai trois angles aigus, isoangle, parce que j'ai deux angles identiques. Maintenant, au niveau des côtés, qu'est-ce qu'on va remarquer? Mesure de HI. HI, c'est le côté qui est bleu. Bien, le côté qui est bleu, il est en face de l'angle bleu, c'est pour ça que je les ai mis de la même couleur. Il est opposé à l'angle G. Il mesurait 27 mm. J'aurais pu écrire 2,7 cm aussi, mais je l'ai mesuré en millimètres. 27 mm. La mesure de GI, j'ai pris ma règle tantôt, j'ai mesuré, ça m'a donné 35 mm. Donc, 35 mm, c'est la mesure de GI, il était en face de l'angle H. Et finalement, la mesure de GH, donc le segment ou le côté GH, était de 35 mm aussi. Est-ce que c'est une coïncidence? Et je crois pas. En fait, lorsque on a deux angles identiques, nécessairement, en face, donc le côté opposé à l'angle, donc ici c'est H et I, mes deux angles identiques, ben les deux côtés qui sont en face, donc je vais me mettre en noir ici, les deux côtés opposés, celui-là et celui-là, sont nécessairement isométriques. Donc j'ai des angles, automatiquement j'ai des côtés. Et j'aurais pu y aller à l'envers aussi si j'ai deux côtés isométriques. Donc si je suis isocèle, je suis nécessairement isoangle. Ils vont toujours ensemble ces qualificatifs-là. Isoangle, isocèle. Même si j'avais eu trois angles pareils, j'aurais été équiangle, mais automatiquement j'aurais été équilatéral. Et l'inverse est aussi vrai. Si je suis équilatéral, je suis nécessairement équiangle. Ils vont toujours ensemble. Et vous avez remarqué qu'en face du plus petit angle, le 44 degrés qui est là, se retrouve le plus petit côté, 27 mm. Donc, c'est une des phrases importantes. En face du plus petit angle se retrouve le plus petit côté. Et si jamais on a deux angles isométriques, on aura nécessairement deux côtés isométriques. Alors, voilà pour des éléments importants. Maintenant, on y va rapidement avec un petit calcul. Comment on fait, si je change ici, lorsque je vous donne un triangle dans lequel vous connaissez déjà deux angles et je vous demande de retrouver le troisième angle. Donc, on va regarder ça maintenant. On va regarder, est-ce que je peux changer? Oui, alors, comment on va procéder? Dans le fond, je sais maintenant que la somme de mes angles, mes trois angles, donc mon angle numéro 1, plus mon angle numéro 2, plus mon angle numéro 3, doit donner 180. Actuellement, je connais l'angle droit qui est ici, donc je sais que j'ai 90 degrés et j'ai un 35 degrés. Donc jusqu'à maintenant, 90 degrés plus 35 degrés, jusqu'à maintenant, j'ai 125 degrés. Et ça me prend un total de 180. Donc je vais faire ensuite 180 degrés et je vais soustraire les deux angles que je connais, 125 degrés, ce qui va me donner un 55 degrés pour l'angle, pour la mesure, si on veut, de l'angle. Dans ce cas-ci, c'est mon angle CAB. Donc, la mesure de l'angle CAB est égale à 55 degrés. J'aurais pu aussi y aller avec 180 degrés et je soustrais la somme de 90 plus 35 et ça m'aurait aussi donné mon 55 degrés pour cet angle-là. On y va avec le dernier en bas. Donc, le dernier que j'ai en bas, j'ai une particularité. Ici, on m'indique que j'ai deux côtés identiques. Nécessairement, j'ai deux angles identiques. En fait, c'est un triangle isocèle. Il est obligatoirement isoangle. Donc, ce que ça signifie, c'est qu'au total, j'ai 180 degrés et je dois soustraire deux angles de 50 degrés. Vous remarquez ma parenthèse qui est obligatoire ici parce que je vais absolument commencer par 2 fois 50 qui va me donner 100. Et lorsque je vais faire 180 moins 100, bien 180 moins 100 va me donner 80 degrés pour mon angle. Donc, évidemment, ce n'est pas un dessin qui est à l'échelle, mais dans le fond, c'est de la façon qu'on aurait travaillé. Et j'aurais trouvé que l'angle, la mesure de l'angle dans ce cas-ci, mon angle est comme ça, donc je peux l'appeler EDF, est égal à 80 degrés, parce qu'au total, j'avais 180 et j'ai simplement soustrait les deux angles que je connaissais isométriques de 50 degrés. Alors voilà.